Donc bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va regrouper diverses informations pour bien vous occuper de vos serpents. Donc ceux qui me connaissent déjà savent que j'ai en ce moment 3 corn snakes, donc un corn snake régulier de 1 mois et demi, un corn snake albino d'environ 2 mois et demi à 3 mois, un corn snake lavender de 4 mois et mon copain a un rat snake de 3 ans. Nous avons également par le passé eu des pitons royales juvéniles et un bébé corn snake snow et un corn snake régulier d'environ 1 an. Donc, je n'ai pas d'élevage, je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour donner des conseils très poussés, mais je vais vous faire part de mon expérience et de divers conseils que j'ai recueillis pour que votre serpent reste en santé, soit pas malade, ne meure pas avant d'avoir eu une longue vie heureuse et mange bien. Donc, mon premier conseil serait de faire bouillir son eau parce que les serpents sont très sensibles aux bactéries. Donc, si son eau, si votre eau contient des bactéries, ça peut être très dangereux pour lui, peut se créer des bulles ou des infections, diverses maladies qui vous coûteraient cher, qui le rendraient malheureux, qui pourraient le tuer et ou l'empêcher de manger. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait bouillir de l'eau dans une bouilloire, ou dans une casserole. Ensuite, avec un entonnoir, on transvide dans des bouteilles d'eau qu'on a identifiées eau pour serpent. On laisse refroidir au frigidaire, ensuite on la sort jusqu'à temps que l'eau soit température pièce. Donc voilà, on a 2 bouteilles d'eau à la fois remplies, on doit à peu près refaire bouillir de l'eau aux 2 à 3 jours. Donc, mon autre truc serait évidemment de changer le bol d'eau des serpents à tous les jours. C'est très important pour pas qu'il se crée de petites bactéries justement dans le bol d'eau. Et pour éviter qu'il se crée des bactéries dans le bol d'eau, nous lavons notre plat d'eau aux 3 à 4 jours avec du savon à vaisselle. Donc nous, nos 4 serpents vivent dans le même vivarium. Donc on lave aux 3 à 4 jours avec du savon à vaisselle. Ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'eau bouillante avec du savon à vaisselle. On frotte tout simplement avec nos doigts pour éviter toute création d'algues et toute création de bactéries. Donc, vous savez que plus votre plat d'eau est petit, plus les bactéries vont se créer vite. Donc, nous, on a un plat d'eau moyen. Si votre plat d'eau est plus petit, je vous conseille de le faire à des fréquences plus rapprochées. Et ensuite, on rince avec de l'eau bouillante pour évidemment qu'il n'y ait pas de restant de savon pour ne pas intoxiquer les serpents. Ensuite, j'ai un truc pour quand vous transportez votre serpent. Donc, si comme moi, vous habitez dans un pays où est-ce qu'il y a l'hiver, où est-ce qu'il ne fait pas chaud. Donc moi j'habite au Québec, on a des températures comme moins 30, moins 20. Et parfois il faut transporter le serpent pour aller, admettons, chez votre copain, chez votre mère, peu importe, pour les vacances de Noël, pour les vacances de Pâques, ou tout simplement on remporte un serpent dans l'animalerie. Donc mon conseil est tout d'abord d'avoir une boîte de transport adaptée à la grosseur de votre serpent. Donc, nous, c'est une boîte de transport qu'on a achetée à l'animalerie Dino. Mes 3 cornes sont dedans, ils font de dos. Donc, je vous conseille de mettre une serviette dans le fond. Donc, moi, c'est tout simplement une serviette à main que j'ai mis dedans pour pas que le plancher de la boîte soit trop froid. Mes corn snakes peuvent se réchauffer dedans. Et ensuite, vous allez prendre une bouteille d'eau. Donc, moi, c'est une bouteille d'eau SK, mais de format d'un petit format. Vous allez la remplir d'eau très chaude, donc il faut qu'il y ait de la vapeur qui s'échappe. Ensuite, vous allez bien la reboucher évidemment pour pas qu'il y ait d'eau qui tombe sur les serpents. Vous allez mettre 2 à 3 épaisseurs de papier essuie-tout par-dessus et vous allez légèrement imbiber le papier essuie-tout d'eau chaude. Ensuite, moi je viens resserrer avec un élastique. Vous allez placer ça dans la boîte et faire en sorte avec la serviette de bloquer pour pas que ça roule sur les serpents. Ça va donner de la chaleur dans la boîte de transport et si votre objectif est atteint, il va y avoir un petit peu de buée sur le dessus de votre boîte. Donc ça garde une petite chaleur douillette et ça empêche les serpents d'avoir trop froid. Ensuite, un autre de mes trucs pour que vos serpents soient heureux, c'est nettoyer leur habitat quotidiennement. Nous, on nettoie à chaque fois qu'un serpent fait ses besoins, on nettoie tout le coin et je vous conseille de nettoyer à grande eau si vous avez des tapis ou de changer les substrats si c'est du papier journal ou du papier en main ou peu importe aux 2 semaines gros max parce que sinon il va se créer des bactéries. C'est pas bon pour les serpents, ça peut les rendre malades, ça peut les rendre nerveux ou agressifs, donc bien nettoyer. Nous on a des petits tapis, ils en vendent dans les animaleries, donc ils peuvent être verts, brun, rouge, donc c'est vraiment des petits tapis de mousse. Je trouve que c'est le meilleur qu'il y a pour les serpents. Donc nous, on le rince avec de l'eau bouillante et quand on a un serpent malade, on le rince avec du savon.
et on rince pour plus qu'il y ait de résidus de savon. Donc voilà. Ensuite, j'ai quelques trucs pour si votre serpent ne veut pas manger. Donc, mon premier truc, ce serait de tremper la souris dans un bouillon de poulet. Donc, ça peut vraiment paraître étrange, mais ça va aider certains serpents à manger. Ensuite, si ça marche pas, vous pouvez toujours ouvrir le crâne de la souris, donc en longueur. C'est ça, il faut faire ça parce que parfois le serpent ne sent pas bien. Donc il y a des serpents plus vieux ou des serpents qui ont tout simplement l'odorat défectueux, qui sentiront pas bien, donc ils ne vont juste pas cacher que c'est de la nourriture. Donc ouvrir le crâne, c'est dégueulasse, j'en conviens, mais on aime nos serpents et on veut pas qu'ils dépérissent. Ensuite, comme on sait, les serpents s'activent surtout la nuit, donc vous pouvez vous coucher vers 10-11 heures, faire un petit somme et vous réveiller vers 1 à 2 heures du matin et essayer de nourrir votre serpent. C'est sûr que c'est pas très commode, mais ça peut aider. Ensuite, moi, tous mes serpents ont été adoptés dans des animaleries où ils ont été habitués à manger des souris congelées. Mais si vous achetez votre serpent de quelqu'un d'autre, ou si c'est quelqu'un qui l'a retourné à l'animalerie et que vous l'achetez, ça se peut qu'il mange du vivant. Si vous êtes d'accord avec ça, parfait, vous n'avez pas de problème, il va manger. Moi, je suis entièrement contre ça. Et on a eu un serpent qui mangeait du vin. Et dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, si vous voulez le switcher à du congelé, vous achetez une souris ou vous vous rendez à l'animalerie et puis vous leur empruntez une souris. Vous allez sûrement devoir payer un petit peu. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez la souris en dehors du vivarium et vous la faites bouger et vis-à-vis, en dedans du vivarium, vous faites bouger la souris congelée. Donc, il va associer les deux et puis, dans sa tête, la souris congelée va être la même chose que la souris vivante. Donc, vous pouvez faire ça à plusieurs reprises, mais c'est un truc qui souvent marche. Ensuite, si votre serpent ne veut pas manger, ça se peut que votre température de souris soit trop froide ou trop chaude. Donc, vérifiez toujours avec vos doigts et ça dépend toujours d'un serpent à l'autre, mais évidemment, il ne faut pas mettre ça trop chaud parce que n'oubliez pas que comme nous, parfois, on fait cuire, admettons, quelque chose et à l'extérieur, ça n'a pas l'air si chaud que ça, mais quand on le coupe, on se brûle la langue. Donc, c'est pareil pour eux autres, il faut vraiment s'assurer de la température. Mieux vaut qu'elle soit trop froide et la refaire chauffer que trop la chauffer et brûler notre serpent. Ensuite, on peut aussi essayer de changer de format. Donc, à l'animalerie, souvent, quand on adopte un serpent, ils vont vous dire le format qu'ils mangeaient. Mais ça se peut que certains serpents préfèrent un format plus petit ou plus gros. Donc, faut tout simplement investir et faire des essais-erreurs. Ensuite, il y a également des serpents qui, ça j'ai appris ça depuis peu, donc pour les serpents qui sont rendus à manger des souris ou des rats ou peu importe, donc des formats qui ont du poil, certains serpents aiment une certaine sorte de poil, donc il y a certains serpents qui vont vouloir manger des animaux blancs, il y en a d'autres qui vont vouloir manger des animaux noirs, donc je ne comprends pas du tout ce phénomène-là, mais ça se peut, donc essayez diverses couleurs de repas. Ensuite, moi je vous conseille toujours de nourrir votre animal dans justement une boîte de transport ou tout simplement si vous avez eu un vivarium en trop, juste de pas le nourrir dans son vivarium. Dans son vivarium, il y a une certaine attitude, une certaine énergie et puis il associe pas nécessairement ça à la nourriture, donc vraiment lui donner un autre lieu où est-ce qu'il va pouvoir l'associer à la nourriture. Ensuite, pour que votre serpent ne soit pas traumatisé de ses repas, laissez-le digérer en paix. Parce que si votre serpent est trop nerveux, il peut régurgiter, il peut avoir le flux et ça peut vraiment le traumatiser à vie de la nourriture. Donc, pour le laisser digérer en paix, il faut tout simplement, moi je laisse toujours dans leur boîte de transport mes serpents, le temps de faire rendre la souris à leur estomac, je les laisse une bonne demi-heure, heure avant de les remettre dans leur vivarium. Ensuite, vous les prenez très délicatement, vous les remettez dans leur vivarium et vous les remettez dans leur hutte pour qu'ils digèrent en paix. Moi, je leur laisse environ 2 jours et demi sans les prendre. Et c'est à peu près le temps de leurs premiers besoins. Donc, vous leur laissez vraiment le temps de bien digérer. Vous allez le voir à l'attitude de votre serpent, généralement, de toute façon. Et surtout, si vous avez, comme moi, d'autres serpents dans le vivarium, c'est très, très important d'avoir 2 cachettes. Donc, moi, j'en ai une grosse. Comme ça, lorsqu'ils veulent vraiment être tous ensemble, ils vont tous dormir dedans. Et j'en ai une petite où est-ce qu'ils vont vraiment digérer en paix ou quand il y en a un qui file pas, qui veut juste la paix, il y a le moyen de se retirer. Donc, c'est très très important pour éviter les conflits, surtout si on en a plusieurs. C'est très 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 important. Ensuite, moi je vous conseille de sortir un serpent chaque jour parce que le serpent, si vous passez 2-3 semaines à pas le sortir, il peut redevenir agressif, il peut redevenir tout simplement nerveux. C'est vraiment pas bon, donc un serpent, ça prend vraiment du temps pour s'en occuper. Donc moi je vous conseille, même si c'est juste 5 minutes, donnez-lui de l'amour, de l'attention et du temps.
Ensuite, si votre serpent mue mal, quoi faire? Donc, un serpent, souvent quand il mue mal, c'est qu'il a eu un stress récemment ou tout simplement qu'il a un problème de peau ou qu'il a une maladie. Donc, moi, je vous conseille, s'il a d'autres symptômes de maladie, d'aller consulter un vétérinaire ou au moins d'aller consulter à l'animalerie. Mais si c'est simplement qu'il mue mal, donc, qu'est-ce que j'entends par mue mal? Ça prend plus que 2 à 3 jours pour muer et il ne mue pas tout d'un coup. Donc moi, mon serpent qui mue le mieux, elle mue en 1 journée et demie environ. C'est ma petite corn snake albino, puis elle mue toute d'une shot. Et sa mue est très belle et sa peau ensuite n'est pas sec, ses écailles ne sont pas secs. Si c'est pas le cas, moi je vous conseille de donner un bain à chaque jour à votre serpent. Comment est-ce qu'on fait ça? On met une température d'eau tiède, vraiment tiède, pas froide parce que sinon il va virer agressif et pas trop chaude non plus. Donc si votre serpent est petit, vous pouvez tout simplement remplir sa boîte de transport d'eau, adapter évidemment le niveau d'eau à la grosseur de votre serpent parce que même si les serpents peuvent respirer dans l'eau, s'ils peuvent même pas se relever la tête, ça va bien aller mal. Et vous le laissez environ 10 à 15 minutes barboter dans l'eau. Il y en a qui adorent ça, moi j'en ai quelques-uns qui aiment ça, vraiment. Puis il y en a d'autres que ça les rend très agressifs. Donc même si votre serpent est très gentil de nature, ça se peut que ça le rende agressif. Donc faites vraiment attention. Si votre serpent est un peu trop gros, vous pouvez le baigner dans votre lavabo. Évidemment, faites attention de bien boucher le fond du trou du lavabo, qu'il n'y ait rien dans le lavabo, que le lavabo soit propre et stérile. Et donc c'est ça, donc c'est la même chose. Vous pouvez également faire la même chose dans le bain. Encore une fois, vous lavez, vous bouchez tous les trous. Ensuite, tout ce que vous faites, c'est que moi, ce que je fais dans ce temps-là, après l'avoir baigné, c'est que je le dépose dans une surface où est-ce qu'il y a une petite débarbouillette pour qu'il puisse s'essorer. Je laisse environ 10-15 minutes se calmer et ensuite je le remets dans son terrarium. Vous faites ça à tous les jours, 1 fois par jour, à 2 fois, jusqu'à ce qu'il mue bien. Et j'avais un serpent qui muait très mal, j'ai fait ça pour à peu près 2 mus et maintenant il n'y a plus de problème. Donc ça dépend vraiment de chaque serpent. Si ça persiste après 2 mus et plus, allez consulter un vétérinaire ou autre, ça peut être un autre problème de santé. Ensuite, si votre serpent se sauve, ça dépend encore là de la sorte de serpent. Les serpents qui se sauvent le plus, c'est justement les corn snakes. J'ai appris ça depuis peu. Moi, j'avais jamais eu d'animaux qui se sauvaient. Et tout d'un coup, un matin, j'ai retrouvé mon petit Aragorn qui s'était sauvé. Donc, pour que vous compreniez, je vais vous montrer la grosseur. Donc, j'ai une maison en passant, j'ai des chats et des chiens, donc je peux vous dire que le serpent, fallait que je le retrouve vite. Donc, la grosseur de mon serpent, il est minuscule. Donc, vous voyez. Donc, j'ai appelé à l'animalerie premièrement. Je n'ai pas capoté. Ben, j'ai un peu été hystérique, mais j'ai essayé de garder mon calme. Donc, j'ai appelé à l'animalerie. Ils m'ont dit que les corn snakes étaient les rois de l'évasion. Donc, ils adorent se sauver. Et je ne comprenais pas parce que mes portes étaient bien fermées. Donc, dans ce temps-là, première chose à faire, vérifier sous les cachettes, vérifier sous votre substrat. Donc, moi, j'ai enlevé tous les tapis, j'ai tout vider le vivarium. Ensuite, mettez vos autres serpents, si vous en avez d'autres, dans un espace bien fermé jusqu'à ce que vous ayez compris par où votre serpent s'est sauvé. Vérifiez bien le grillage, surtout si vous avez un vivarium Exoterra parce que c'est réputé pour ne pas être très solide. Donc, vérifiez ça. Et nous autres, on a fini par comprendre par où il s'était sauvé. Donc, nos autres serpents sont beaucoup plus gros et il y a des petits trous pour les fils dans les Exoterra et on avait tout simplement oublié de mettre le petit loquet, donc c'est vraiment dans le haut. Il a monté sur les feuilles qu'il a dans son vivarium et puis il s'est hissé, ensuite il a retombé. Donc, si votre serpent se sauve, quoi faire? Premièrement, vérifiez la pièce dans laquelle est votre vivarium. Donc, moi j'ai plusieurs pièces dans mon sol où se trouve son vivarium et le vivarium est dans ma chambre. Donc, j'ai tout simplement fermé la porte de la chambre. C'est très rare qu'un serpent va s'éloigner de son vivarium s'il se sauve. C'est vraiment très rare. Souvent, ils vont rester dans les... Si vous avez un lit proche, si vous avez une commode proche, ils vont vraiment rester proches. Vérifiez les petits endroits noirs qui peuvent être chauds ou frais. Donc, ça peut être un soulier, ça peut être en dessous du lit, ça peut être ces choses-là. Moi, où est-ce que je l'ai retrouvé? Il s'est hissé en dessous de ma commode et il a réussi à grimper dans un tiroir à sa grosseur. Et mon tiroir est vraiment haut, là. Donc, il s'est hissé. Il est allé se cacher en dessous d'une pile de vêtements dans un coin et il n'a pas bougé. Donc, ils adorent vraiment les petits endroits noirs, chauds ou froids. Donc, cherchez là-dedans. Si vous ne le retrouvez pas, donc vous pouvez mettre de la farine. Ça va vous permettre de voir où il a passé. Vous pouvez également lui mettre une petite cachette avec un tapis chauffant en dessous. Ça peut l'attirer. Il y a également un truc sur Internet qui est de mettre un tape, la face collante vers le haut sur les murs et tout. Ne faites pas ça. Ça peut
blesser énormément le serpent, ça peut lui arracher des écailles, c'est très mauvais, ne faites pas ça. Un serpent peut survivre de 3 à 4 mois sans se nourrir, donc ne capotez pas, il va survivre. Faites juste attention où vous marchez et si vous avez des animaux, ne les laissez pas s'approcher de l'espace où votre serpent s'est sauvé. Ensuite, vérifiez les calorifères. Ils adorent les calorifères, donc ça c'est très très important de faire une tournée de calorifères et de bloquer pour pas que votre serpent se sauve là-dedans pendant que vous n'êtes pas là ou que vous avez le dos tourné. Ensuite, levez-vous pour chercher la nuit. Donc, vous faites une grosse fouille. Si après avoir reviré votre appartement ou votre maison, vous ne l'avez toujours pas trouvé, levez-vous la nuit. Encore une fois, de 1h à 4h du matin environ, faites une fouille. Vous allez finir par le voir. Ne désespérez pas, je connais plein de gens qui ont retrouvé leur serpent des mois plus tard. Donc, c'est évidemment mieux quand vous le retrouvez dans la même journée comme moi, mais ne désespérez pas. Donc voilà. Ensuite, excusez-moi, si jamais vous voulez introduire un nouveau serpent dans votre vivarium. Donc moi, mes 4 serpents ont été achetés à des animaleries différentes et aucun en même temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est premièrement s'informer sur la race. Donc les king snakes sont des races carnivores. Elles pourraient tout à fait manger un autre serpent. Ce qui n'est pas le cas des corn snakes ou des rat snakes. Les serpents les plus... qui risquent le mieux de s'entendre, c'est les corn snakes et les pitons parce que c'est des races très très pacifiques. Encore là, vous devez vous informer du caractère du serpent à la personne qui va vous le vendre. Vous devez également vous informer sur la race. Ensuite, mettez-les un par un dans une petite boîte hors du vivarium. Laissez-les s'apprivoiser et observez. Vous allez tout de suite voir les comportements des serpents. Ensuite, si tout va bien, vous les mettez dans le vivarium et vous allez voir le comportement du serpent. Si vous avez déjà un serpent qui est très territorial avec son vivarium, qui est très agressif quand vous rentrez la main dedans, ne faites pas ça. Vous allez avoir un serpent qui va se faire blesser. Ensuite, quand vous rentrez un nouveau serpent, il peut parfois avoir des mythes. Donc, même les serpents achetés à l'animalerie ne sont pas à l'abri de ça. Donc, je vous conseille de les traiter contre les mythes. Donc, ça ici, c'est un produit que j'ai acheté à l'animalerie Dino, qui est pour les mythes pour les serpents, les tortues et les lézards. Ça m'a coûté 5 $. Donc, vous vaporisez ça sur votre serpent. Vous laissez agir, bien évidemment pas dans le visage, là. Vous laissez agir une journée entière et ensuite, après 24 heures, vous rincez votre serpent. C'est très très important, donc vous lui donnez tout simplement un bain. Donc, moi, quand j'introduis un nouveau serpent, je traite tous mes autres serpents pour être sûr qu'ils ne se passent pas les mythes parce que croyez-moi, c'est beaucoup moins compliqué investir 5, 10 ou 15 $ dans une petite bouteille de mythes et donner un bain que devoir donner 3 à 4 bains par jour à tous vos serpents. Ensuite, excusez-moi, je manque un peu d'air. Ensuite, ne mettez pas de copeaux dans votre vivarium. Donc, plusieurs personnes aiment les substrats de copeaux ou de sable. Moi, je vous le déconseille entièrement parce que si vous avez des bébés ou encore n'importe quel serpent que vous nourrissez dans leur vivarium ou peu importe, ils peuvent s'étouffer avec des copeaux. Donc, ils peuvent avaler par inadvertance des copeaux ou du sable, s'étouffer, ça peut bloquer dans leur gorge et les tuer. Donc moi, je ne vous conseille absolument pas ça. Les textures que je vous conseille sont des papiers journaux, des papiers à essuie-tout, des serviettes. Il y a aussi des petites... c'est comme des petits tapis pour mettre dans le fond des tiroirs ou des garde-robes. Je vous conseille de mettre ça et évidemment les tapis pour serpents. Et mon dernier conseil est de mettre divers objets dans le vivarium pour qu'ils puissent s'amuser. Donc moi j'ai une branche, j'ai également des feuilles. Vous pouvez acheter diverses textures de feuilles. Donc il y a souvent des petites ventouses, donc vous pouvez les coller à différentes hauteurs. J'ai également une roche, donc vous pouvez mettre plein de choses comme ça vos serpents vont être actifs, vont s'amuser, vont pouvoir interagir avec leur environnement et leurs amis. Donc voilà, c'était tout pour mes conseils. J'espère que ça va vous avoir aidé. Et vous pouvez également aller voir dans ma playlist info ou comment s'occuper de son animal. Il y a d'autres vidéos, donc une entre autres où je nourris mon corn snake albino et vous allez en voir plein de nouvelles vidéos informatives sur les serpents, autant que les chats, les chiens, les lapins et tout. Donc je vous conseille d'aller voir ça si vous avez aimé. Pouce vert, donc bye bye, à bientôt!